Merci, Bagnon. Bagnon. C'est bon, Bagnon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les Ivoiriens. Voilà. Comme vous le savez, je suis Dédé Eric Blé, Ivoirien. Alors, il fait ce direct parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Fabrice Lorignon, Yaosé Woody, comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, je l'espère pour toi. Alors donc, je vais faire ce direct là, c'est-à-dire le 4, nous avons notre convention, je vais parler du COGEP à Yamoussoukro. Et n'oubliez pas que ce mois est mon mois. Voilà, c'est mon mois parce que je suis né un 11 octobre. Donc c'est mon mois. Je dois être en joie tout le temps. Voilà. Mais je fais ce direct pour parler de notre Côte d'Ivoire. Olga, bonsoir, comment tu vas? Je fais ce direct pour parler de notre Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'attend pas d'être... oui, COGEP toujours. On n'attend pas d'être touché ou d'être au pouvoir avant de parler de la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas au COGEP les choses à géométrie variable. Et c'est ça, quand tu es un patriote, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas faire les choses à géométrie variable. Moi, je prends la parole pour ce que j'ai vu et pour moi qui met la Côte d'Ivoire en danger. Et là, je voudrais interpeller monsieur le chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara. Ok, Olga, Dieu merci alors. Je voudrais lui dire ceci. Même si lui ne suit pas nos vidéos, mais ses collaborateurs, PLCC, le procureur de la République, il y a des ministres qui nous suivent. Je pense qu'ils doivent avoir pitié pour les Ivoiriens. Et je l'ai dit. Il dit qu'on peut venir de la plus mauvaise manière au pouvoir, c'est-à-dire par des armes. Mais on peut créer les conditions de se faire adouber même par le peuple, sans même vouloir, sans demander, sans imposer quelque chose aux Ivoiriens ou bien au peuple. On peut devenir un fétiche pour ce peuple. Et ça même, on oublie ce qu'on avait fait, ou bien ce qu'on nous avait fait, ce que le peuple avait ressenti. Le peuple ne peut même pas mettre ça en avant. Ils vont tout oublier. Parce que ça dépend du comportement que celui qui a pris le pouvoir par les armes a vis-à-vis d'eux. Mais quand on regarde, il y a une défiance vis-à-vis du peuple, de la part des dirigeants actuels. On dirige un peuple, on ne combat pas un peuple. Un peuple, on le dirige. C'est pourquoi celui qui dirige le peuple, comme le dit Pado en Béti, ça dit que tu es même pratiquement la poubelle de tout le monde. Parce que tout le monde viendra verser ce qu'il ressent sur toi. Mais en tant que chef, tu prends de la hauteur.
c'est cela un chef. Un chef, ce n'est pas celui qui utilise des muscles. Non. Lui, là, il n'est pas chef. Les gens se trompent souvent. On dit que c'est un chef. Non. Le chef, c'est le peuple qui le désigne comme un chef. Vu sa façon de faire, il est tolérant, il est patient, il écoute, il sait à quel moment il faut agir. Et quand il agit, c'est dans le bon sens. Quand il doit aussi punir, tout le monde dit oui, tu as raison de punir. Il en a caissé beaucoup. C'est vrai, c'est un chef, mais c'est un être humain. Donc quand tu punis, tout le monde t'applaudit. On dit oui, c'est très bien. Il fallait que le chef fasse ça. Mais quand tu es prompte à taper, à avoir la chicotte, tu te mets tout le monde au dos. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Ce n'est pas normal. Alors, j'ai vu Maître Blessy. Je précise que Maître Blessy est du PDCI. Moi, je suis du COGEP. Maître Blessy appartient au mouvement ou bien à la coalition ou bien Front commun. Moi, je suis du COGEP. Et nous, on a notre coalition. Je précise que Maître Blessy, on était dans la même coalition quand ils ont quitté la coalition pour aller au Front commun. Mais vous savez, ce qui nous lie, c'est que nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes un peuple d'abord. Et chacun a choisi son parti politique. On peut ne pas être d'accord sur certains points. Ça, c'est normal. Mais quand on constate que il y a de l'injustice sur un individu, un Ivoirien, un citoyen ivoirien, il faut dénoncer cela. À quel moment le procureur avait interdit les responsables politiques de sortir du pays? Parce que c'est ça. On dit non, il y a eu une note d'information qui dit que les responsables politiques ne doivent pas quitter le pays de telle période à telle période. Ça, c'est l'autorité qui a parlé. Même si on n'est pas d'accord, parce que ça limite, ça va à l'encontre de la Constitution, de ce que dit la Constitution sur la liberté et des droits des peuples à circuler librement. Mais c'est une mesure exceptionnelle dont l'autorité a des raisons à nous expliquer. Qu'est-ce qui motive ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Maître Blessy? Il a été empêché de faire son voyage, c'est-à-dire d'aller en Tunisie, où, selon lui, il fait ses soins. Est-ce qu'on a une information selon laquelle les leaders politiques, les responsables politiques ne doivent pas sortir du pays? Si quelqu'un a ça, il peut balancer ça, et puis je m'excuse maintenant. Je demande pardon. Ça ne m'enlève rien. Est-ce qu'on a cette information que, à compter de telle date à telle date, personne ne doit sortir du pays? Si oui, ok.
Mais comment on peut empêcher quelqu'un, même si ce n'est pas pour une raison valable? Mais notre constitution dit que on est libre de circuler. C'est-à-dire qu'on peut aller où on veut. Voilà ce que moi je combats. Et c'est ce que je reproche au procureur de la République. Quand il y a un, comment on appelle, vice de procédure, je ne peux pas être d'accord avec ça. Même si Maître Blessy est du PDCI, il est du Front commun. Mais je ne peux pas applaudir ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que on ne pose pas des jalons allant dans le sens de la paix, de la stabilité. Mais on crée ce qu'on appelle la haine. Et là où il y a la haine, c'est le désordre. C'est le désordre. Nos institutions, aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus confiance en nos institutions parce que ces institutions-là donnent l'impression, oui, donnent l'impression qu'elles appartiennent à un parti politique. Donc, souvent, ça met mal à l'aise de les défendre. Ça met mal à l'aise de dire que une institution, ça se respecte. Non, ne ferme pas. Ça met mal à l'aise. Voilà. Ça met vraiment mal à l'aise de dire que oui, c'est une institution et nous devons avoir confiance en ces institutions-là. Mais si elles-mêmes, elles ne permettent pas cela, c'est difficile. Comment on peut empêcher quelqu'un qui voyage? Peu importe la raison. Peu importe, on n'a pas besoin de la raison. Mais c'est un droit qui lui est conféré par la Constitution. C'est tout. Donc, du coup, on crée là, c'est-à-dire le procureur de la République crée là un problème. Et on l'appelle au téléphone. Il ne prend pas. Ce n'est pas normal. Et ça, moi, je dis non. Ce n'est pas normal. Parce que nous ne sommes pas en train de construire la Côte d'Ivoire. À ceux qui jubilent, comme les Makosso là, dites-leur que ce n'est pas une façon d'aimer, c'est-à-dire M. Ouattara et son gouvernement. Et lui-même, ce n'est pas une façon de se faire aimer, même s'il n'a pas besoin d'amour. Ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est même pas élégant. Tu sais très bien que ce qu'on fait à l'autre, ce n'est pas bon. Mais puisqu'il n'est pas de ton parti politique, tu mets une caméra là, tu es content. Ça, c'est pas normal. Et c'est pas comme ça que nous allons construire la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, il dit que M. Ouattara a raté depuis le début. Parce qu'il est venu avec une certaine haine. Eux tous, quand je les écoute sur le plateau de la NCI, c'est ce qu'ils démontrent. Parce que quand ils parlent, M. Ouattara avait vécu ça. Mais si M. Ouattara a vécu ça, et qu'il est venu sur la base que, bon, moi je viens, j'ai vécu ça, ce n'est pas normal, je ne veux pas que les Ivoiriens vivent ça. Est-ce que c'est ça là, on va mettre en avant?
pour piétiner les droits des autres, pour les humilier. Non. Et c'est ce que bon nombre de responsables politiques font. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Moi, on m'a fait ça hier. Non, on t'a fait ça hier, tu as condamné. Tu sais que c'est pas bon. Donc tu as condamné, tu as lutté contre ça. Tu ne fais plus. Tu donnes le bel exemple. Tu ne le fais plus. Ça t'a fait mal, c'est vrai. Quand on te le faisait, ce n'était pas bon. Et toi, tu as pris le pouvoir. Donc, ce que toi, tu dois démontrer maintenant, c'est ce que les autres ne savaient pas faire. Et ils faisaient du mal aux autres là. Tu leur montres, regardez, quand on est au pouvoir, voilà comment on se comporte. On ne fait pas du mal aux autres. Mais tu ne peux pas à chaque fois venir dire que quand j'étais dans l'opposition, moi, on me faisait ça. Tu ne peux pas venir justifier ces manquements-là parce que tu aurais vécu dans le passé. Non. Mais si c'est bon, pourquoi ne pas laisser celui qui était là? Il va continuer parce que c'est bon. C'est ce que tu es en train de dire. Que c'est bon, il devait continuer. S'il était un coupeur de tête, alors il doit rester là pour couper les têtes tout le temps. Ce n'est pas construire la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça. À tous ceux qui applaudissent, Ouattara fort, le RADP fort. Non, ils ne sont pas forts. C'est leur faiblesse qui les amène à faire ça. Parce que celui qui est fort, il n'a pas besoin d'utiliser la force. Et il gagne le respect de tout le monde. C'est tout. Il n'utilise même pas la force. Et il gagne le respect de tout le monde, de tout citoyen. De telle sorte qu'il devient un œuf pour les citoyens. Il y a deux façons d'être leader ou chef. Le leader qui utilise la manière souple est le vrai leader. Parce qu'il va toucher tous les cœurs. Par contre, celui qui pense que c'est par des armes, la force, la violence qu'il s'impose, il n'est pas un leader. Parce que même il dort avec un œil ouvert. Il a peur. Il a peur de lui-même, son âme. Il a peur de voir la projection de, comment on appelle, de son ombre sur un mur. Il s'effraie seul. Parce que pour ce qu'il est en train de faire aux autres, il a peur. Or, le vrai leader, il ne cherche pas à écraser. Il ne cherche pas à humilier. Il ne cherche pas toujours à soulever le bâton. Le jour où il soulève le bâton, c'est qu'il y a une raison. Et tout le monde va lui donner raison que lui là, c'est un leader. Il n'a jamais soulevé le bâton. Si aujourd'hui il a soulevé le bâton, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ce que M. Ouattara devait comprendre. Et tous ceux qui l'applaudissent, qui pensent que c'est être fort quand on utilise la violence, quand on ne respecte pas la loi, quand on viole les libertés des autres, leurs droits, on se dit que bon, on est fort, on est au pouvoir. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une république. Et je vous ai dit, Félix Houphouët-Boigny était là. Près de 40 ans. Il est où? Le PDCI est aujourd'hui dans l'opposition. Ça fait combien d'années? Et comme le PDCI, certains cadres du PDCI ne peuvent pas supporter, ils ont préféré aller dans le parti au pouvoir. Vu ce qu'ils ont fait peut-être aux autres quand ils étaient au pouvoir, non, ils préfèrent aller là-bas. Mais ils ne sont pas allés avec le PDCI. On retient que le PDCI, depuis 1999, est dans l'opposition.
Le président Bédié, paix à son âme, il était là. Il a fait 7 ans. Il n'a jamais cru que bon, ce pouvoir allait lui échapper. Il est parti en 99. Après, le président Guéhi, paix à son âme, est venu. Le balayeur, on l'a applaudi. Quand il s'est assis dans le fauteuil, il a vu que il y avait des gens pour nettoyer ses ongles, ce qu'il n'avait peut-être pas, d'autres pour lui brosser les dents, et l'autre pour lui mettre le parfum, et il voit que... Donc, du coup, il a pris goût. Il est parti. Laurent Gbagbo, à peine 2 ans, une rébellion. Traîné dans la rébellion jusqu'en 2010. Mais dans son gouvernement, là, il y a des gens qui pensaient qu'il n'allait jamais perdre le pouvoir. Ils étaient guindés. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ils étaient bien guindés. 2011, ils sont partis. Le RADP, normalement, devait regarder toutes ces histoires-là, comme ça, il regarde dans le rétroviseur et il passe au peigne fin, c'est-à-dire que la mandature de ceux qui les ont précédés, il regarde très bien. Lui là, il était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui là, il était comment? À partir de là, ils se font maintenant une idée et une projection. Comment on doit marcher avec les Ivoiriens? C'est vrai, ce n'est pas des armes. La force internationale que nous sommes là. Mais comment on fait pour que les Ivoiriens puissent changer leur regard envers nous? Comment ils nous regardent? Comment on doit les amener à nous regarder autrement? Voici la préoccupation, ce qui devait être la préoccupation du RADP. Mais ce n'est pas cette machine à broyer qu'ils allaient mettre en place pour dire que bon, c'est nous, on est là, et tenir des discours forts. Et le plus souvent, ce qui me fait mal, ce sont les transhumants là qui parlent fort que ceux qu'ils ont trouvés dans leur truc. Quand j'entends quelqu'un parler, il n'a qu'à voir si les garçons... Bon, tu es en train de dire ça, tu es au pouvoir et tu dis ça. Certainement, tu as des enfants qui te regardent. Quand tu arrives à la maison, ils te félicitent. Papa, tu as bien parlé. Ou bien, comment ça se passe? Ta femme aussi tombe sur toi. Puisque tu viens de... C'est-à-dire que devant toute la nation, tu viens de menacer des gens. Donc, quand tu arrives, ta femme, depuis, elle fait des pagnes par terre pour te recevoir. Mon mari est arrivé, il vient de dire ce qu'on ne veut pas entendre. Non. Quand on est au pouvoir, ce n'est pas à nous de tenir, ce n'est pas à ceux qui sont au pouvoir de tenir un tel discours. Même si ceux d'en face, c'est-à-dire dans l'opposition, il y a des discours comme ça, eux, c'est le contraire qu'ils doivent produire. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils doivent produire le contraire. Pas des menaces. Ils doivent chercher à raisonner ceux qui sont dans l'opposition, qui tiennent ces discours. Mais non. Quand des ministres se lèvent et ils traitent des personnes de zozo, ouais, ça c'est en Côte d'Ivoire. Ce sont des zozos. Et ils tapent la poitrine. Nous sommes dans une république. Chers messieurs, chères dames, la Côte d'Ivoire, c'est une république. Ce n'est pas un royaume. Mais regardez, dans le royaume chérifien, c'est-à-dire au Maroc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le peuple qui s'est tué pendant longtemps là est en train de se révolter. Ils ont renversé les voitures des policiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur. Pendant combien d'années le roi est là?
Nous sommes dans une république. Et dans une république, on essaie de savoir où on pose les pas. Je ne dis pas de ne pas faire respecter la loi. C'est pas ce que je dis. Mais la loi, pour qu'elle puisse être respectée, pour la faire respecter, il y a une procédure à suivre. Quand cette procédure n'est pas suivie, ça devient un abus de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que je parle. On empêche Maître Blessy de voyager. Sous la base de quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui avait déjà dit? Est-ce que lui, on lui avait déjà notifié qu'il ne doit pas sortir du pays? Sur la base de quoi il est empêché? On ne le sait pas. Mais seulement, on est au pouvoir, donc on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas normal. Tant que Brahma sera dans les bonnes choses, quand je vais allumer ma caméra, je dirai que Brahma fait de bonnes choses. Et c'est comme ça. Mais tant qu'il ne va pas respecter la procédure établie, je vais toujours dénoncer cela. Et interpeller le chef de l'État. Vous voyez, il a fait une publication hier. Mais toujours ceux qui viennent commenter, ils portent leur veste de parti politique pour venir commenter. Et c'est comme ça, ils font des erreurs. Après, ils viennent accuser les autres. Non, c'est toi qui es traître. J'ai fait une publication en mettant une photo sur laquelle il y a Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Feu Bédié. Et j'ai bien dit, après cette belle image que nous avons vue, ils sont aujourd'hui dans une position de belligérance. En réalité, ils n'aiment pas les Ivoiriens, mais ils luttent pour leur propre intérêt. Les gens disent qu'on lutte pour votre bien, et les autres disent qu'on lutte pour que, parce que sans nous, il n'y aura pas de liberté, et comme on appelle sécurité, vous ne serez pas en sécurité, vous ne serez pas ceci. Donc c'est grâce à nous, c'est nous qui pouvons assurer votre sécurité. En réalité, c'est faux. Et j'ai dit ça. Mais il y a eu des gens qui sont venus dire des choses sous mon poste. Ça dit, ceux-là, on fait quoi pour eux? Parce que pour eux, ce que j'ai dit là, c'est mauvais. Ils n'ont même pas réfléchi. Alors qu'ils voient que ce que nous vivons, c'est autour. La troisième personne est partie, Dieu l'a rappelé à lui. Mais c'était autour de 3 personnes. Il reste 2 personnes aujourd'hui. Et tout ce que nous vivons là, ces dernières années là, c'est autour d'eux. Non, si c'est pas moi, c'est moi. L'autre dit non, si c'est pas moi aussi, c'est moi. Il va venir avancer ses raisons. Le peuple m'a demandé. On ne sait pas c'est quel peuple. C'est-à-dire, on laisse même la constitution et puis on dit non, c'est le peuple qui m'a demandé. La constitution, elle est où? Et certains disent non, non, moi je lutte pour vous. Mais on peut lutter d'une autre manière. On peut lutter d'une autre manière. Pour ne même pas qu'il y ait des grabuches. Je suis empêché. Il y a un qui est là. On le soutient, nous tous. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de changer. Avoir une alternance. Comme celui-là, il ne veut pas quitter. On ne veut pas aller à l'affrontement. Qu'est-ce qu'on fait? On soutient un d'entre ceux qui sont là, ou bien on les appelle, même on s'assoit avec eux. On leur dit, bon, faisons un sacrifice. Il faut qu'un parte, nous tous, on va aller le soutenir. Point. On gagne les élections. Ce n'est pas aimer le pays de dire que si ce n'est pas moi, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est pas quelqu'un, c'est pas le langage de quelqu'un qui aime le pays. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Et ça, je le dis.
Voilà. Il y a plusieurs manières de contourner un problème. Plusieurs. Il y en a plusieurs manières de contourner un problème. Mais aujourd'hui, quand on t'appelle de la Côte d'Ivoire, on a peur. Parce que les élections là, on ne sait pas ce qui va se passer. On a peur. Qui crée la peur? Il y a le pouvoir et ceux qui ne veulent pas trouver une autre manière, qui ne veulent pas proposer quelque chose, qui ne veulent pas dire que, bon, voilà, on va prendre de la hauteur. Ils ont fait peut-être sciemment de nous écarter ou par, comment on appelle, par manque de vigilance. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire, c'est pourquoi on a été mis à l'écart. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On soutient ceux qui sont là, parce qu'il faut qu'il y ait cette année une alternance. S'il y a une alternance, les autres problèmes, on peut les régler. Jamais. Bonsoir, ma grande sœur Ethan. Ils ne le font. Mais si ce n'est pas moi, c'est moi. Et il y a des gens qui viennent dire que oui, c'est une façon d'aimer le pays. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Et Maître Bliss, et comment on appelle, le procureur Brahma devait s'expliquer. Parce qu'on veut comprendre. Nous, on est au COGEP. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a enlevées. C'est pas parce qu'on ne s'est pas crié comme les autres. Mais notre patriotisme, là, on dit le pays d'abord. Et surtout que nous avons vécu des choses, les Ivoiriens ont souffert, on pense aux Ivoiriens. Quand je faisais mes vidéos ici, et puis je disais aux Ivoiriens que ceux qui parlent, eux, ils ont des moyens de sortir. C'est vrai qu'on a empêché Maître Blessy de sortir. Mais vous voyez, lui, il peut aller se faire soigner en Tunisie. C'est un exemple palpable. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit ici sur cette plateforme-là, je n'ai jamais menti à quelqu'un ou bien je n'ai jamais trahi quelqu'un ou bien, je ne sais pas. Lui, il peut aller se faire soigner en Tunisie. Parce qu'il partait se faire soigner en Tunisie. Et puis, il a été empêché. Mais vous qui êtes dans les villages, vous qui êtes à Abidjan et autres, vous allez faire quoi? Quand vous êtes malade. Même comprimé, même vous n'allez pas avoir. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Quand tu suis quelqu'un. Voilà. Donc ici, nous, au COGEP, on a toujours dit la Côte d'Ivoire d'abord. Sinon, on est victime d'injustice. Et ça, même si les gens ne veulent pas le reconnaître, ils s'inventent des histoires. Ça ne regarde qu'à eux. Mais nous, on est, c'est-à-dire injustement traités. Notre parti qui avait demandé son récépissé n'a pas son récépissé. Et hier, mercredi, là, le porte-parole du gouvernement, il dit qu'il y a un mouvement, et ce n'est pas Gon Coulibaly qui est créé. Et du coup, ce mouvement, Gon Coulibaly, là, a eu son récépissé à tout. On est traité injustement. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un sacrifice. On peut faire comme les autres. Bonjour, maman Mariette. On peut faire comme les autres. Se lever les matins et dire aux Ivoiriens que nous, on n'est pas d'accord, on descend dans la rue. Mais à qui ça profite? Parce qu'ils vont mettre l'armée pour mater les Ivoiriens. Et après, on va venir faire le bilan. Mais s'il y a des morts là, ceux-là, est-ce qu'on pourra les ressusciter? On ne pourra jamais parce qu'on n'a pas ce don. Tout ce qu'on peut faire, non, c'est le combat. Et ça, on a beaucoup écouté. Parce que des gens ne s'empêchent pas de dire que c'est s'il est mort comme un guerrier, c'est le combat. Mais pourquoi toi tu ne meurs pas? Pourquoi tu ne meurs pas? Et puis nous aussi, on va dire que c'est le combat. Mais c'est ça qu'on veut éviter au COGEP. Donc, on n'a pas de récépissé. On est calme. On accompagne les autres. On voit ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent avoir l'alternance. Notre leader lui-même, il est condamné
à 20 ans, on lui a enlevé tous ses droits. Il pouvait lancer un mot. Parce que c'est ça, ceux qui l'attaquent là. C'est ça, ils attendent. Il faut quelqu'un comme lui qui va venir se mettre devant pour dire que bon, voilà, je porte tout le combat. On descend, on va aller dormir devant la présidence. C'est ça, ils attendent. Et comme il ne le fait pas, du chute, on voit qu'il est traître. Mais nous, on accepte ça. Il faut que l'histoire, ça soit marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que un parti politique qu'on appelle le COJEP, de telle année à telle année, n'avait pas de récépissé. Leur président n'avait pas de... il a été empêché, on lui a donné 20 ans, il était empêché. Mais ils sont allés calmement, ils ont soutenu des présidentiables, ceux qui avaient chose. Excusez-moi, je viens. Voilà. Non, il faut que les Ivoiriens, c'est-à-dire l'histoire, le retiennent. Qu'il y a un parti politique qu'on connaît. De telle année à telle année, ils n'avaient pas de récépissé. Ils ont gardé leur calme. Ils ont même été traités de collabos du pouvoir en place. Ils ont gardé leur calme. Ils ont soutenu des partis qui étaient présidentiables. Aujourd'hui, il y a eu un changement. Ça fait partie de notre histoire. On le fait, c'est un sacrifice. Voilà. On n'a pas envie de faire courir nos parents dans la brousse. On n'a pas envie de faire marcher des enfants des kilomètres. On n'a pas envie de voir des femmes enceintes qui accouchent dans leur cachette. On ne veut pas ça. Donc, nous, on est doublement attaqués. Et par ceux qui sont au pouvoir, et par ceux qu'on appelle aussi certains de l'opposition. Mais on fait ce qui est juste pour la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire puisse se retenir qu'il y a eu un parti politique qu'on appelle le COJEP qui a bataillé, mais leur bataille n'était pas la bataille de la violence. Ils ont préféré prendre leur mal en patience et soutenir des partis qui étaient là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y ait une alternance. Voilà ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Sinon, M. Brahma, si c'est cette force-là, mais si on l'emploie, combien de temps vous allez tuer? Et puis après, la communauté internationale va dire que non, 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 arrêtez. Parce qu'on l'a vu dans des pays. C'est vrai, quand ça commence, on compte les morts par milliers. Il y a eu 400 morts, il y a eu 600 morts. Mais après, la communauté internationale rentre en jeu pour dire que non, non, non. Stop. Mais on ne veut pas regretter des morts. On ne veut pas qu'il y ait 400 morts, 1000 morts, 1 million de morts. Avant de venir s'asseoir sur la table de discussion. C'est maintenant qu'on demande la table de discussion. Vous ne pouvez pas empêcher les Ivoiriens qui voyagent sans que préalablement ils ne soient notifiés, ne leur soit notifié qu'ils sont empêchés, ils ne doivent pas voyager. Voilà ce qu'on dit. On s'en fout s'ils sont du PDCI, on s'en fout s'ils viennent du PPACI, ce n'est pas ça. D'abord, ils sont des Ivoiriens. Et c'est notre façon de faire au COJEP. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est notre façon de faire au COJEP. On n'est pas des patriotes à géométrie variable. Où on ne porte pas, comme on appelle, on ne se met pas dans une idéologie du socialisme pour faire plaire. Mais on l'applique de par notre façon de faire. Parce que le socialiste, il est solidaire des autres. Il n'est pas un nationaliste. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes solidaires de tous les Ivoiriens, mais de notre façon. Si aujourd'hui on s'était associé avec certaines personnes qui disent qu'il faut forcément la violence,
depuis qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, parce que c'était ça. Si Charles Blé Goudé est libéré, et que Gbagbo est libéré, et que bon, ce que Gbagbo dit, Charles Blé Goudé vient, voilà, ça allume le feu. Depuis leur arrivée, les 3 premiers mois, là, la Côte d'Ivoire serait sur pied de guerre. Parce que Charles Blé Goudé allait mobiliser, ils allaient dire de lui que c'est un héros. Le héros. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais jusqu'à quand on va compter les morts en Côte d'Ivoire? C'est ça qu'on veut éviter. Et pour nous, ce n'est pas normal de traiter les Ivoiriens de cette façon. Il faut appliquer la loi. D'accord, nous sommes d'accord avec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie l'empêchement de Maître Blessy? Qu'est-ce qui justifie son empêchement? C'est une violation grave de la Constitution. Et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en train de poser des bases de la stabilité. Non. Vous n'êtes pas en train de poser les bases de la stabilité. Parce que vous créez, vous êtes en train d'augmenter la haine de ceux déjà qui étaient gonflés de haine. Vous augmentez cette haine-là. Ce n'est pas normal. On a l'impression que nous sommes dans 2 pays différents. C'est-à-dire un pays pour le RADP et un pays pour ceux qui ne sont pas RADP. Dans le même pays, il y a 2 pays. On traite ceux qui sont du parti, voilà, ils sont favorisés. Et ceux qui ne sont pas du RADP là, voilà, ils sont, voilà, on les prend comme des bêtes. Sans valeur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, nous le disons pour que demain, 2030, 2035, 2040, quand nous on sera là, on va vous montrer comment on dirige un pays. Parce qu'un pays, c'est d'abord les citoyens. C'est tous les citoyens d'abord. On ne cherche pas à savoir qui est de la gauche, de la droite, du centre. Ou... Non, ça, ce n'est pas notre problème. C'est d'abord tous les citoyens. Ils doivent être au même pied d'égalité. Ils doivent recevoir le même traitement. C'est ça. Ici, là, nous condamnons toute forme de violence. Que ce soit les violences verbales et autres. Parce que nous voulons que cette Côte d'Ivoire-là, elle se développe. Mais main dans la main. Que tous les Ivoiriens soient, disons, en paix. Donc voilà ce que j'ai voulu dire, que ce n'est pas normal qu'on empêche Maître Blessy. Ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a même pas une raison apparente pour l'empêcher de voyager. Est-ce que préalablement il avait reçu une notification, un empêchement ou une notification dans laquelle on lui fait savoir qu'il ne doit pas sortir du pays? Quelle est cette mesure qui a été prise? Sur la base de quoi la mesure a été prise? Mais on l'empêche quand même. Et je vois des gens qui sont contents. Non. Frères, sœurs, on parle de la Côte d'Ivoire et on parle de la République. Voilà. Nous, on a un langage, on a une façon mesurée. C'est pour éviter que la Côte d'Ivoire tombe dans la violence. Si aujourd'hui les gens nous traitent de tous les noms, mais c'est justement à cause de ça.
Parce qu'au COGEP, on a une autre vision, une autre façon de voir les choses. Comment il faut amener les Ivoiriens à s'aimer et à mettre quel est l'intérêt général au devant. Parce que quand tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus un citoyen lambda. Le citoyen se définit par un parti politique. Il ne se considère pas comme un citoyen. Et le combat qu'on mène aujourd'hui, là, ce n'est pas que demain, quand nous, on est au pouvoir, on trouve les institutions que nous allons incarner là, que ce sont des institutions partisanes. Non. C'est pourquoi dès maintenant, on parle de ça. Une institution doit inspirer la confiance. Et tous les citoyens doivent avoir confiance aux institutions de leur pays. C'est comme ça. Ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça. Partout, en tout cas dans les pays qu'on connaît, c'est comme ça. Tu ne vas pas voir un citoyen d'un pays dire que non, je ne fais pas confiance à l'institution parce que lui là qui est là, c'est ça. Mais ça dépend de ce que vous faites. On vous voit, c'est-à-dire il y a une acquaintance entre vous et le parti au pouvoir. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. On ne voit même pas la limite. Il n'y a pas de lisibilité. On ne voit pas la limite. Voilà. Un gouvernement qui défie tout un peuple. Non. Donc c'est justement pour ça je fais ce direct. Le deuxième point concerne notre convention à nous, qui aura lieu le 4 octobre à Yamoussoukro. Vous savez, ce sont les grandes décisions, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'alternance. Heureusement, au niveau de l'opposition, il y a au moins deux personnes qui sont de la gauche qui sont sur la liste électorale. C'est un embarras pour nous, parce que ce sont des camarades de gauche. C'est un embarras. Qui est-ce qu'on laisse, qui on va soutenir, c'est un embarras. Mais il appartient maintenant au parti de décider. Voilà. Après avoir exposé parce qu'on a maintenant connaissance de leur programme de gouvernement et autres. Donc, on peut, et leur projet, on a tout ça, ça peut être exposé et c'est au parti de décider. C'est ça la démocratie chez nous. Ce que le parti aura décidé, bon, c'est ce qu'on va faire. Parce que maman Simone, elle est là, le camarade Don Melo, il est là. Les deux, ce sont des poids lourds de la gauche. Ce sont des poids lourds de la gauche. Maman Simone, c'est une battante, c'est une dame de fer, c'est une combattante. C'est un animal politique. Combien de temps de lutte? Mais elle est là. Elle n'a jamais tergiversé. Elle est restée debout, honnête, loyale à ses idées. Elle ne vacille pas au gré du vent. Elle est toujours la même. Voilà. Il y a le camarade Don Melo, qui est un technicien, qui est aussi un souverainiste. Nous voulons sauver la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas qu'on empêche quelqu'un qui veut voyager et on l'empêche de voyager. Qu'il y ait un état de droit. Si quelqu'un doit être empêché, il faut qu'il y ait une raison. Et cette alternance, c'est pourquoi je suis d'accord avec Bion. Les gens en rient.
Mais moi, je dis non. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'était pas le lieu pour des leaders politiques qui veulent vraiment une alternance de dire que, voilà, il va avoir un boycott. Non. Ils vont dire à leurs partisans, leurs militants, que non, on ne soutient personne. Quel est l'intérêt? C'est l'intérêt général qu'il faut regarder. C'est vrai que nous sommes empêchés, mais ceux-là, ils sont capables de faire quelque chose, créer la différence. Et avec eux, on peut travailler pour ramener, c'est-à-dire que donner aux institutions leur lustre d'attente. C'est comme ça. Pour un leader ou bien pour des leaders. Un leader ne place pas une raison commune, une raison générale. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas le centre de la raison générale, non. C'est que c'est un travail d'équipe. Même s'il n'est pas retenu, mais il appelle quand même les autres à soutenir ceux qui sont retenus pour qu'il y ait au moins l'alternance. Au moins pour qu'il y ait l'alternance. S'il y a l'alternance maintenant, on peut régler les autres problèmes. Mais c'est appeler, dire à ces militants que non, nous on ne soutient personne, c'est offrir le pouvoir à ceux qui sont là. Ça c'est clair. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce que Jean-Louis Billon a dit. Mais nous nous adressons aux Ivoiriens et nous leur disons que si vous pensez que vous êtes bien dans cette situation, bon, n'allez pas voter. Mais vous, si vous demandez réellement qu'il y ait l'alternance pour que vous puissiez jouir de vos droits et de vos libertés, c'est l'occasion qui a été donnée. Parce que le RADP n'a jamais gagné une élection, n'a jamais fait une élection. À part l'élection de 2010, d'ailleurs, qui a été une élection où il y a eu des palabres, ils ne se sont jamais battus avec un candidat. Même avec, comment on appelle, Afin Guessan, ils savent dans quelles conditions Afin Guessan a été à ces élections de 2015 et que Afin Guessan n'avait même pas été soutenu par son parti. Donc ça, c'est pas dire que c'était une victoire. 2020, c'était la même chose. Ils ont choisi, ils sont allés avec, comment il s'appelle, Kakabe. Après, il a été bombardé, ministre de la Réconciliation, bombardé, ambassadeur. Ils n'ont jamais gagné d'élection. Donc, quand vous regardez tout ça, vous devez vous mobiliser. Ce n'est pas une question de non, mon leader n'est pas là. Est-ce que toi, la position dans laquelle tu es, la souffrance que tu as là, tu veux qu'elle prenne fin? Et si on suppose que les Simones sont les diables, et de l'autre côté, on a la mort entre le diable qui va t'effrayer et la mort, bon, entre le génie qui va t'effrayer et la mort qui te prend l'âme pour de bon, tu vas choisir quoi? Le génie, il va t'effrayer, il ne va rien te faire. Il te laisse, il finit de t'effrayer, il te laisse ta vie. Par contre, le tueur, lui, il t'enlève toute ta vie, il va avec. C'est lui la mort. Il va te prendre ta vie, il va avec. Non, tu choisis quoi entre les deux mots? Le moindre mal. Si tu penses que les autres sont des mots, il faut choisir. Parce qu'eux, ils représentent le moindre mal. Mais je ne suis pas sûr qu'ils représentent des mots parce qu'on connaît leur parcours politique. On connaît leur parcours politique, on connaît leur courage. Ils n'ont jamais milité, ils ne sont jamais allés au RADP, ils ne sont jamais allés dans un autre parti politique et puis revenir. Ils sont restés sur leur position.
Donc c'est à vous de voir, de dire que, attention, on veut un changement. Au moins c'est un changement pour que nous puissions jouir de nos libertés, de nos droits. Pour qu'on puisse être considéré, pour ne pas que aujourd'hui on puisse être divisé, on parle d'un Ivoirien de je ne sais pas quoi. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, je voudrais vous remercier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu le veut, à demain. Ciao, ciao.